Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de novembre. Il s'agit en fait de livres que j'ai lus en tout début de mois puisqu'il y a dedans la suite des livres que j'ai lus lors du week-end à Lille. Et du coup ça remonte pas mal, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je les ai globalement quand même tous encore assez bien en tête, mais c'est vrai qu'il y a certains détails qui ont pu un petit peu m'échapper. Du coup dans cette vidéo je vous présenterai tout d'abord Les beaux lendemains de Saint-Chanas de Véronique Le Simple. Ensuite, je continuerai avec Miss Peregrine et les enfants particuliers dans sa version adaptée en bande dessinée. Puis ce sera au tour de Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn. Enfin, je vous parlerai de Ce dont rêvent les ombres de Hilda Alonso. Puis je terminerai avec un livre que j'ai dû lire dans le cadre d'un prix littéraire, à savoir Un certain Monsieur Pickle-Me de François-Henri Désérable. Je vais donc attaquer tout de suite avec Les beaux lendemains de Saint-Chanas de Véronique Le Simple. C'est donc le livre qui a remporté le prix des lecteurs France Loisirs 2017. Il est donc paru chez Nouvelle Plume et pour l'instant il est disponible uniquement chez France Loisirs en exclusivité et c'est le cas pendant 9 mois. Du coup dans ce roman, j'étais vraiment très curieuse de le lire et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté quand France Loisirs m'a proposé de me l'envoyer. Et ce notamment parce que tous les ans le prix des lecteurs est remporté par des romans policiers ou par des thrillers et c'est la première fois que c'est un roman d'un genre tout à fait différent qui gagne et en l'occurrence une romance historique, donc c'est vraiment le grand écart et du coup je trouvais ça très intéressant de voir ce qu'avait à nous réserver ce livre. Dans ce roman en fait on va suivre Armand Rouvière qui est un ancien lieutenant de la Première Guerre mondiale. Il est revenu assez abîmé psychologiquement par la guerre et également blessé je crois, enfin légèrement blessé. Et en fait suite à ses connaissances, il va se faire placer en tant que régisseur, c'est ça, du château de Saint-Chanas par donc une connaissance à lui qui est assez haute placée dans la société. Et du coup voilà, Armand se donne 1 an pour se reconstruire doucement au château de Saint-Chanas avant de reprendre sa vie professionnelle et ses études de droit notamment. Et du coup voilà, il décide de s'enfoncer dans ce grand domaine afin d'essayer tout d'abord de redresser la barre du domaine qui part un peu à la dérive et également d'essayer de remettre un peu de sourire dans le cœur et sur le visage de ses habitants puisque c'est un domaine qui a été très marqué par la guerre. Le père est décédé, le fils, un des fils est décédé au combat. Et donc il a laissé derrière lui une veuve avec son tout jeune garçon. Il y a également une tante ou une sœur, je sais plus, qui est assez particulière. Et enfin l'autre frère qui est donc actuellement la personne qui est l'héritier du domaine et qui quant à lui est revenu vraiment très infirme de la guerre et qui du coup a beaucoup de mal à s'en sortir tout seul. Donc voilà, Armand va vraiment se retrouver plongé dans tout ça. J'ai beaucoup aimé toute la première partie qui est vraiment historique et ensuite peu à peu on va basculer sur de la romance et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette romance aussi. C'est un roman qui est vraiment très agréable à lire, c'est très fluide, les personnages sont très attachants, on a vraiment envie qu'il leur arrive du bien et en même temps voilà, c'est un roman qui est plein de rebondissements donc vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est très ancré dans l'époque, j'ai trouvé que toute l'époque post-guerre avec un peu les années folles était vraiment très très intéressant à suivre et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui ai mis la note de 17/20 et je trouve que c'est un prix vraiment mérité. Suite à ça, donc dans le week-end à Lille, j'avais lu donc Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs dans sa version illustrée par Cassandra Jean. Ça faisait partie de mes livres qui étaient dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup donc pour ma part j'ai lu donc les 3 tomes de Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai également lu le tome compagnon des contes des particuliers, j'ai également vu le film adapté par Tim Burton. Autant vous dire que voilà, je suis un peu ce qu'on pourrait appeler une fan de Miss Peregrine et les enfants particuliers et je m'étais fait offrir cette version illustrée l'année dernière pour mon anniversaire. Du coup il attendait dans ma palle depuis décembre. Mais je l'avais toujours pas sorti et ce pour plusieurs raisons. La première c'est que je suis pas complètement fan des graphismes qui sont assez manga et globalement beaucoup en noir et blanc même si c'est vraiment pas le cas de tous les livres. Et puis en plus de ça les pages ne sont pas marquées dedans, alors pour vous ça va peut-être paraître un détail mais pour moi qui suis assez
qui regarde tout le temps où j'en suis dans mes lectures, du nombre de pages, etc. Et bien ça m'a beaucoup plus perturbée. Mais finalement je me suis décidée à le sortir et vraiment j'ai pas regretté. J'ai trouvé qu'on plongeait très vite, enfin qu'on se réimmergeait très vite dans l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai très vite retrouvé cette ambiance qui me plaît tant. Et même si je n'aime pas tous les dessins, il y en a quand même quelques-uns que je trouve vraiment très beaux. Notamment celui-ci des monstres. On a également un avec la maison. Ah, non, il y a celui-ci également que j'aime beaucoup. Je vais voir si je vous en trouve d'autres. Tout à l'heure j'en ai vu. Ah, celui-ci de la maison. Et également au tout début, il y en a un, c'est vraiment, je crois que c'est... Enfin voilà. C'est la deuxième et troisième page du texte. Et pour ceux qui ont lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, vous aurez peut-être remarqué un détail. Et en effet, donc cette BD prend le parti de dire les choses un peu différemment de Miss Peregrine et les enfants particuliers, à savoir que le texte est vraiment le même, mais par les dessins, il y a des choses qui étaient un peu sous-entendues dans Miss Peregrine et qui sont beaucoup plus affirmées dans la BD. Et pour ma part, c'est un parti pris que je trouve assez intéressant. Donc la BD reprend uniquement le tome 1, le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 j'imagine suivra ensuite. C'est disponible pour 15 €, ce que je trouve vraiment pas très cher pour une BD. Après j'ai tendance à dire que c'est vraiment à vous déconseiller de le lire au lieu de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je trouve que c'est beaucoup plus un complément qu'une alternative au roman, mais en tout cas voilà, pour ceux qui comme moi sont très attachés à l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers, je pense que vous pourrez lire cette BD avec grand plaisir comme ça a été le cas pour moi et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu une autre lecture du Pumpkin Autumn Challenge, à savoir Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn, publiée aux éditions Sonatine. Il s'agit d'une courte nouvelle d'une 60aine de pages dans laquelle on va suivre une ancienne travailleuse du sexe qui décide de se reconvertir en diseuse de bonne aventure. Ça va la conduire sur la piste d'une famille assez étrange qui vit dans une vieille maison et ça va l'amener dans une histoire assez étrange. Notamment entre la mère, le fils de son compagnon et puis la maison en elle-même. Et donc voilà, avec un peu la question de savoir qui on décide de croire, puisque c'est ce qui est écrit au dos. Il y a juste écrit « Quelqu'un vous ment, on dirait que vous allez devoir choisir à quelle histoire vous accordez votre foi, qu'est-ce qui vous rassurerait le plus ?» Vraiment c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. J'ai retrouvé ce que j'avais beaucoup aimé dans Les Lieux Sombres, à savoir qu'on a à la fois une histoire qui est très sombre, très dark, et d'un autre côté on a la plume de Gillian Flynn qui est très crue mais qui en même temps me plaît beaucoup pour ma part. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de pouvoir retrouver ça. C'est une nouvelle qui est vraiment très sympa à lire. Après c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir un petit peu plus parce que c'est un texte qui pourrait être plus étoffé et qui pourrait laisser entendre à une suite. Mais en tout cas c'était vraiment déjà très sympa à lire en soi et je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, dernière lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Ce dont rêvent les ombres de Hilda Alonso, publié aux éditions du Chat Noir. J'avais été tout d'abord très attirée par cette couverture que je trouve vraiment très chouette, et puis également par le résumé, même s'il est assez compliqué à vous expliquer. En gros, donc en fait c'est un livre dans lequel on va avoir pas mal de choses, des cultes païens si on peut dire ça, à savoir qu'on a une femme qui est une guérisseuse sorcière, on a également la mention d'un peuple un peu magique, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses dans cette histoire. Mais c'est une rebouteuse qui est un peu bizarre et qui laisse penser qu'elle est une sorcière. J'ai mal à parler. Enfin bref, du coup voilà, j'étais très tentée par ce livre. Je l'avais trouvé finalement d'occasion à un tout petit prix, donc j'ai sauté dessus et puis je me l'étais gardé au chaud pour le Pumpkin Autumn Challenge. Malheureusement c'est une lecture que j'ai moyennement aimée. En fait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées mais que c'était quand même très compliqué à suivre. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à vous en faire un résumé. Mais voilà, j'ai trouvé ça très compliqué à suivre, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses dedans, que l'auteur perdait un peu son lecteur et que voilà, du coup on sort de tout ça, on sort du livre en se disant qu'on est resté très en dehors tout du long, qu'on n'a peut-être pas tout compris. Pourtant j'aimais beaucoup le début, j'aimais plutôt bien également la plume de l'auteur, mais voilà, je suis sortie du livre en me disant mais j'ai rien compris quoi. Enfin si, j'ai compris des choses mais j'ai vraiment pas tout compris. Donc voilà, du coup mon avis est assez mitigé, je lui ai mis la note de 13/20. Et enfin, donc pour terminer, j'ai donc lu Un certain Monsieur Pickney de François-Henri Désérable. Comme vous le savez peut-être, pour la deuxième fois cette année, je fais partie du prix des étudiants, du jury du prix des étudiants France Culture Télérama.
Et du coup c'est le deuxième livre que je lisais pour la sélection, j'ai jusqu'au 6 décembre pour tous les lire et pour voter, et pour l'instant j'en ai lu 3 puisque j'en ai lu un autre après celui-ci. Le premier il s'agissait de Point Cardinal auquel j'avais mis la note de 18 sur 20 et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ensuite j'avais donc poursuivi avec Un certain Monsieur Piccolini. Donc ce livre-ci, comme pour Point Cardinal, il est sorti pendant la rentrée littéraire. Et en fait, c'est un livre dans lequel on va suivre François-Henri Désérable, a priori, donc le narrateur, et le narrateur se retrouve un peu par hasard aéré à Vilnius. Et à Vilnius, il va passer devant l'immeuble où habitait Romain Gary quand il était jeune, et ça va le faire penser à sa lecture de La Promesse de l'Aube, qui est un roman qui l'avait beaucoup marqué, et notamment au fait qu'il est écrit dans La Promesse de l'Aube, au numéro 16 de la grande rue Pohulanka à Vilno, habitait un certain Monsieur Piccolini. Et du coup voilà, donc en fait le narrateur va du coup se poser des questions de savoir si Monsieur Piccolini a vraiment existé. Il va faire plein de recherches autour de ce personnage là du roman de Romain Gary, mais comme c'est un roman autobiographique, il aurait pu exister, enfin peut-être qu'il existe, et donc du coup voilà, il va faire vraiment plein de recherches autour de ça. En fait ce qui m'a vraiment gênée dans ce livre, c'est que même si l'auteur donne envie de découvrir Romain Gary à travers des anecdotes sur sa vie, etc., j'ai trouvé que ça faisait un peu délire monomaniaque en fait, et j'avais l'impression de suivre quelqu'un de complètement obsédé par une chose qui fait tourner toute sa vie autour de ça, et du coup je trouve que ça laisse pas beaucoup de place au lecteur, et malheureusement du coup ça a fait que je suis restée assez en dehors, même si c'est un roman qui est plutôt intéressant, enfin qui a des aspects intéressants à lire, qui est facile à lire, mais voilà, le global, ça a fait que voilà, ça m'a pas vraiment plu, et du coup je lui ai mis la note de 14 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si l'un d'entre vous tente. Et donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!